qui disent quoi? Si vous réfléchissez un peu. Complément du testament. Ah, comment? Le complément du testament. Mais c'est pas possible. Comment tu sais ça? Inspiration. Mais lève-toi un peu. Mais viens parler un peu. Mais c'est pas possible. Hein? Je sais pas comment il a pu trouver ça. Ah, mais toi, tu disais... Vas-y un peu. Mais en imaginant, donc je pense que vous avez reposé une question un peu plus élargie, on suppose, pour bien comprendre. Et donc là, il vous répond pour bien expliquer et afin que vous écrivez tout ça, je pense. Voilà. Donc ça veut dire... Bon, on va applaudir pour... Applaudissons. 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 Milo. Donc ça veut dire que j'ai envoyé le premier lot. Tout ce qu'il m'avait demandé, j'ai écrit. Il a reçu les cassettes. Tout. Je vous signale déjà, avec lui, que ça fonctionnait comme ça. J'ai écrit d'abord. Et je lui lis, alors, mot à mot, tout ce que j'ai dit. Il écoute une fois, 2 fois, 3 fois. Quand c'est bon, il dit c'est bon. Et à ce moment-là, il me dit maintenant, mets au propre. C'est comme ça que ça fonctionne avec lui. Donc, vous voyez le travail que ça fait. Il m'envoie d'abord des messages sur cassette. Il faut que je traduise littéralement tout ce qu'il dit là. D'abord, que je mette ça en bon français. Vous voyez? Ensuite, parce qu'il n'a pas le temps de lire tout ça là. Hein. Il se promène, il va prier, il se déplace. Vous voyez, il ne peut pas rester sur place comme vous et moi en train de regarder la télé. Il n'a pas le temps. Donc, quand il se déplace pour aller prier, il sort avec des lots de cassettes. Avec ses appareils. Et il écoute. Maintenant, après avoir écouté, il ne pourra dire que c'est bon que si l'Esprit lui dit que c'est bon. Et il me renvoie la réponse pour dire oui, tout est bon. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, il corrige tout de suite. Et vous allez entendre comment il va corriger. Et c'est là où vous direz, ah non, vraiment, c'est pas possible. C'est comme s'il savait, c'est comme s'il savait comment les gens allaient réagir. Parce que, et puis il m'a expliqué, j'ai parlé de la mort, tout. Il a dit non. Les gens vont créer un problème là-dessus. Hein, frère Narcisse? Il dit les gens vont créer un problème. Donc, pour éviter ce désordre-là, il faut préciser quelque chose. Ça va, mon gars? Ouais, ça. Bon, il y a quelque chose, il y a un détail qu'il donne là. Je le dis pour vous, hein. Pour vous, ça peut vous encourager un tout petit peu. Parce qu'il me semble que les frères et sœurs pensent que la vie spirituelle, c'est un gâteau, quoi. On vient là, on ne souffre pas. Et ben non! Écoutez ce qu'il va vous dire, lui. Donc, il y a une tête qui peut s'engager maintenant, testament ya mouline un peu que c'est là, merci beaucoup. Mais il y a un tête qui peut s'engager maintenant. Donc, il dit, je te remercie d'abord. Ça, mon quoi? Testament ya mouline salaka. Donc, ça veut dire que je lui ai tout envoyé le premier lot. Vous savez combien de pages? Qui peut me dire combien de pages? Mais quelqu'un qui vous dit d'écrire sa vie après quand il ne sera plus ici, ça en dit feuilles, ça? Non. Mais non, écoutez, soyons sérieux. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, après, nous allons arranger, vous allez arranger comment? Alors qu'il a donné des instructions, mais vous ne connaissez pas ces instructions-là. Hein, frère Narcisse, ça ne fait pas réfléchir? Parce qu'il y a des gens qui ont déjà des plans là. Ils ont des plans. Bon, voilà, on va faire ceci. On va faire... Mais il a donné un programme au prédicateur général adjoint après qu'il ne sera plus là. Vous voyez un peu maintenant pourquoi les gens s'attaquent à moi? Ah non, celui-là, si on le laisse parler, c'est fini. Parce que donc, mon rôle à moi, c'est de démentir. Mon rôle à moi, c'est de dire non.
celui-là a raison. Or, actuellement, pour être clair, je crois qu'il y a 2 frères ici, au Congo, qui sont mal vus. Vrai ou faux? Vrai. Le frère Guy Ruffin Loufoy, papa Guy, et le papa Charles Mikoui. Parce que eux, ils disent que, enfin, papa n'est plus sur le plan physique. Et tous les orateurs de l'Ouzolo veulent contrecarrer cette idée-là. Non, c'est pas vrai, papa vit toujours, Mais oui, il vit en esprit, oui. Mais là, je crois que quand ils vont apprendre ça, hein, ils vont dire, ah, là on est foutu là. Or, je vous dis bien, je répète ce que j'avais dit la dernière fois, que papa Guy n'était pas au courant de ça. Je vous ai dit la dernière fois que quand il m'avait donné, moi j'avais, je crois, je sais pas, j'avais quel âge là, je sais pas, je vous avais dit 39 ans, et puis papa Guy avait 27 ans. Donc il y avait une différence de 12 ans. Mais c'est pas à papa Guy qui l'avait dit ça, c'est à moi. Mais quand il est arrivé pratiquement au terme de sa vie terrestre, et il dit à papa Guy des choses. Mais quand j'ai appris, moi, Lévin Zengi, que papa Guy et papa Émile n'étaient plus sur le plan physique par Guy, par papa Guy, quand j'ai appris ça, j'ai vérifié. Parce qu'il m'avait dit, le jour où tu entendras, toi, roi David, que je ne suis plus, tu vérifies. Et j'ai vérifié, et c'est exactement ça. Donc je viens confirmer les dires de papa Guy. Papa Guy dit que sur le plan physique, papa et Émile est mort. Et moi, il me l'avait déjà dit. Vous écoutez là? Vous n'écoutez pas là? Si, si. Mais alors? Mais pourquoi les gens discutent? Mais je dis bien qu'on ne s'est jamais entendu avec papa Guy. Mais comme il est seul à se défendre, on dit voilà, il est en train de mentir, mais il ment comment? Il m'a dit lui, parce que vous allez me dire, mais roi David, mais pourquoi tu n'avais pas dit ça avant? Il m'avait dit, pour l'instant tu restes tranquille. Quand tu entendras que je ne suis plus vivant sur le plan de la chair, à ce moment-là, tu vérifieras. Mais j'ai appelé papa Guy, il me l'a confirmé, alors j'ai vérifié. Il choisira lui-même l'endroit où on va le mettre, Il pouvait quitter ce monde-là de 2 façons, il a bien expliqué. Mais il parle bien de la mort physique. Mais ça ne lui enlève pas sa dignité, sa divinité. Bon, maintenant, moi je veux maintenant que ceux qui disent le contraire me donnent aussi des cassettes où ils disent non, c'est pas. Parce que moi je parle, parce qu'il dit de génération en génération. Donc il faut qu'ils détruisent finalement tout ce testament-là, tout détruit. Mais quand Dieu parle, il parle. Alors l'affaire est compliquée là maintenant. Alors moi je ne sais pas, et frères et sœurs, lorsque vous parlez aux gens, écoutez, à un moment donné, vous leur dites non, mais là, il n'y a pas match là maintenant, là c'est foutu là. Nous avons entendu de nos oreilles lui-même papa parler. Et il parle bien de mort physique. Il emploie de mots morts, tout. Le cercueil, le tombeau, tout. Il utilise. Mais pourquoi on discute? Or, quand je vous vois là, parfois, vous savez qu'avec le temps, vous écoutez, quand vous sortez, on a encore, attention, cette affaire-là, vous allez voir quoi. Moi, je prends position. Je vous dis carrément ce que j'ai dit. Mais vous venez là, vous priez, on dit que vous avez l'air timide. Est-ce que c'est ça? Quoi? Mais où est vous là? Mais finalement, je crois qu'il faut faire très attention. Mais le temps, c'est le temps. J'ai tellement de choses à dire. Bon, écoutons. Alors, na testament ya mulina muke bwelange ba mwama mwele quelque ba mwama mukufie tumkani. Il dit donc j'ai reçu le testament, c'est bien. Mais comme il a tout suivi, il dit muke bwelange, c'est-à-dire je vais ajouter, hein, papa Narcisse, il dit je vais t'ajouter
des détails. Mais écoutez les détails qu'il va donner. Allons-y. Voici, maman Mgeke a ajouté moi fiete. Évidemment, quand je ne serai plus sur cette terre, donc il faut préciser physiquement, mais quand je ne serai plus sur cette terre physiquement, mais en esprit, parce que au moment où je ne serai plus sur cette terre, je ne serai plus physiquement ajouté, puisque je ne serai plus physiquement, mais en esprit, et je serai toujours avec tout le monde. Mais levons-nous quand même, hein? Mais est-ce qu'on va encore parler là? Non. Là c'est en français, vous avez compris? Parce que quand j'ai écrit, il a dit oui. Il avait un bout de papier, il dit c'est-à-dire, attends d'abord, je suis en train de prendre mes notes là sur ce que tu as écrit. Il dit tu as écrit que je ne serai plus sur cette terre, d'accord? Mais précise physiquement. Ça veut dire que sur le plan spirituel, je serai avec tout le monde. Vrai ou faux? Vrai. Ça veut dire qu'il est l'esprit d'eux. Vérité. Mais sur le plan physique, il n'est pas. C'est là où il y a la question. Sur le... En fait, je ne sais pas quoi. Tu n'entends pas ce qu'il a dit? Il dit, précise bien que je ne serai plus physiquement, oui, selon la chair. Mais sur le plan spirituel, je serai avec tout le monde. Alors là, maintenant, dites-moi, nous prions un Dieu mort ou bien vivant? Vivant. Oh, on dit, mais là, vous priez un Dieu mort là-bas. Mais qui prie un Dieu mort? Vous ne savez pas qu'il y a la mort physique, mais la mort physique. Mais il est avec nous en esprit. Il dit, je serai avec tout le monde en esprit. Il n'a pas dit, je serai avec mon oncle ou bien mon cousin. Vous avez déjà vu un homme ordinaire qui n'est pas Dieu, qui est avec tout le monde en esprit? Vous avez déjà vu ça? Il n'y a que Dieu qui peut être avec tout le monde en esprit. Donc ma mort physique n'enlève en rien ma divinité. Mais la mort physique, ça fait partie du plan de Dieu. Est-ce que c'est clair comme l'eau de roche, oui ou non? Oui. Bon, maintenant, pourquoi s'attaquer à Papa Mikongi? Pourquoi s'attaquer à Papa Guy? Bon, maintenant, si eux, ils veulent avoir des explications, qu'ils m'appellent, filmez-moi tout ça. Et je suis prêt à faire une discussion spirituelle avec eux à la télévision du Congo, là, à Pointe-Noire. Parce que j'ai d'autres éléments qui sont plus percutants que je ne peux pas donner ici. Mais c'est dans le testament, ça. Bien. Même si vous êtes peu nombreux, mais pourquoi vous avez les ressources, vous avez ce qu'il faut. Ça, au moins, vous n'allez quand même pas dire que c'est quelqu'un qui a inventé ça. Mais je crois qu'au sortir d'ici, enfin, je ne sais pas. Je voudrais que je continue encore autrement. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Mais je voulais vous dire... Bon, vas-y un peu là. Et donc, testament Yamouni n'est que voilà, de génération en génération. Les testaments ne doivent pas être détruits. Ils restent de génération en génération. Ils doivent être lus depuis le premier jour de l'événement et à chaque anniversaire. Il faut batanga kayao. Simple anniversaire à Mouni Yanou Kuma. Baketanga testament Yamouni. Parce que tous les ans, toujours, na la portée à Bayina, à Bayina que, enfin, Babatu, Yamabanza, Botu, à Bayina que, Namawanampangi, Baki Kizabasiki, le jour, mais foi, n'a pas que Vukan, bon,
bake sala ba prière ba bake sala ba bimiso et bake tanga testament ya munu donc yakobanda en chaque anniversaire voire même deux années après bon bake tango bien chaque année c'est là et volonté il y a ba. C'est pas clair ça? Il dit ceci, ce testament ne sera jamais détruit. Ce sera lu de génération en génération. Il dit lorsque, donc il y aura un anniversaire. Si aujourd'hui Émile n'est plus, on fait 1 année ou 2 années, allez, anniversaire de la mort de Guy Emile Ofossé-Tukwabo. Et on doit toujours lire ce testament-là, de génération en génération. Mais comme on ne dit pas la vérité, on ne peut pas lire ça. Maintenant, à quel moment les gens vont comprendre? Alors qu'il a donné toutes les directives là-dedans. Donc, ça veut dire... Et puis, il a dit ne pourront m'aider que les gens qui ont pitié des autres. C'est-à-dire, les gens qui disent ah non, papa Emile ne peut pas partir comme ça. C'est notre papa à nous. Il faut quand même qu'on honore, qu'on puisse tout ça. Papa il dit vous êtes président adjoint. Moi je crois que ça vous détermine. Vous ne vous n'êtes pas trompé. Alors imaginez, c'est pas que je parle de Papa Guy, non, mais voyez un peu seul contre tous. Voyez un peu Papa Mikungi et tout le peuple de Pointe-Noire. Dès qu'il parle de la mort, on commence à crier sur ben, moi j'ai les éléments, plus que ça même encore. L'après-Émile, ça il faut bien leur répéter ça. On va voir comment ils vont organiser les choses, on va voir. Mais je crois que personne n'a ce testament-là. Pourquoi les gens veulent... Et vous voyez maintenant, j'insiste, pourquoi les gens ne veulent pas que le roi David parle. Moi, je ne peux pas accepter que mon grand maître, qui m'a donné des instructions, et que je me taise. Moi, je serais frappé ou non? Je serais frappé, on va dire, mais toi, c'est toi à qui j'avais dit. Voilà pourquoi je vous ai fait d'abord écouter, en guise d'introduction. Il a dit, mais c'est toi le prédicateur général. Il faut le dire. Et voilà pourquoi je vous ai d'abord fait écouter ça. Alors maintenant, quand les gens viennent là, vous étiez là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Il fallait dire, ah non, mais il fallait venir. Il fallait venir écouter. Moi, je crois que pour les gens qui continuent à... Vous leur dites, écoutez... il y a des choses qui ont été dites là-bas. Bon, si tu veux savoir, on s'arrête là. Hein, parce qu'on ne peut pas continuer à tergiverser comme ça. Mouké Voanda, je serai spirituellement avec tout le monde. Il n'y a aucun homme de la terre, s'il n'est pas Dieu, qui ne peut pas être spirituellement avec les gens. Donc ça voulait dire que c'est pas parce que je veux mourir dans mon corps que je perds ma divinité. Qu'est-ce que j'allais encore ajouter? Bon, il y a tellement de choses, parce que bon, mais quand même là. Aimer et respecter. À mon très cher ami et respecté, mon ami de cœur, de sang et de l'esprit, mon cher frère, les Tatambouri double-dou, professeur double-dou, les Batel et les Bassir, mon ami de toujours, mon ami Kevoa de Namoulou, Chaman Koudoudou, Lévin Chengi, Roi David. D'abord, Mbote Mingi, les mots c'est Babana. Écoutez bien, écoutez la suite, écoutez. Mon ami, tu es plus qu'un parent pour moi, mon ami. Tu es plus qu'un parent. Pourquoi? Parce que Babissa de New Sumoke demandait qu'il y ait un salaya. Alors que tu es un gros cadre
de ce pays. Mais malgré ce que tu es, Gekindimaka quand même, Babissal Nyosi, un service Nyosi, beaucoup de en imaginant, je ne suis pas de sa famille physique, il dit, mais tu es plus qu'un parent pour moi. Mais c'est par rapport à quoi? Pourquoi il dit ça? Il a été touché par quoi finalement? La fidélité par rapport au testament. Parce que tu as fait exactement ce que je t'avais demandé. Bon, vous vous souvenez qu'il avait dit qu'il faut que ce soit dans un très bon français. Vous vous souvenez? Là, il a reçu le document maintenant. Il dit oui, c'est vraiment, tu es plus qu'un parent. Parce que vraiment, je vous assure, ça, en 3 volumes, 3 volumes, ne croyez pas que c'est un petit truc, 3 volumes. Mais vous parlez de la vie de l'esprit de vérité après qu'il ne sera plus ici. C'est un petit boulot ça. Sans compter le Larousse, sans compter la vie du grand-maître et tout. Non, écoutez, vraiment, c'est dommage, mais dites ça aux autres que c'est pas la peine de s'envier comme ça. Hein? Maton de Mingue, c'est-à-dire le mot qui convient au Mézabveyaou, que Maton de vous merci. Mais accepte ce petit mot qui n'a pas de valeur, qui n'a pas, qui ne pèse pas, c'est-à-dire merci. Mais Djaka, Tessama Yamoun, donc vraiment, Mouken en Saïmi. Mouken n'a pas vingilaka, questionnaire qui posé Mounou, et puis j'aurais aimé aussi si gros chef il n'a pas sangé questionnaire. Et ça là aussi photocopie pour qu'il aussi finisse la Mounou Yao questionnaire Yina. Mouken n'a pas vingila Yao par Béangé. Merci Navama Mouyoussou. Pour le moment, en tout cas, quand on m'a le moment où parce que moi qui fatigué, on me a dit que ça là tous les jours, nuit et jour, surtout maintenant. Donc il y a un mot qui n'a pas vu sangué dans la zone, mais je suis très fatigué. Ça veut dire que je n'ai pas vu dans la zone. Mais prochainement, peut-être que je m'en repose à mon appel sangué. Ni remercie, ni merci quand nous me faisons sangué samuna. Qui s'est né ni n'engage salamon ya testament ya mon vraiment merci ma tourne mingi. Je vous ai fait écouter ça pour que vous sachiez bien que c'est bien moi qui ai écrit ça. Parce que vous dites, oh non, c'est bien moi qui ai écrit. Puisqu'il a bien dit. Enfin, c'est comme quelqu'un, enfin, peut-être je ne vais pas faire des digressions, mais vous savez, il y a plein de documents que j'écris là. Mais je ne mets pas mon nom. Je mets Guy-Émile Fassetti-Kwabo. Guy-Émile Fassetti-Kwabo. Toi, tu dis, oh, mais c'est pas lui qui a écrit, c'est le grand-maître qui a écrit. Oui, mais par modestie, je mets son nom. Là, dans le testament, vous ne verrez pas Lévin Zenguer. Ça sera lui-même. Mais je vous dis bien que c'est bien moi qui ai écrit. Et la plupart des documents, c'est comme ça. Soyons unis là, Guy-Émile Fassetti-Kwabo. Mais c'est écrit par le roi David. Le but de l'association de Zolo là, que vous lisez là, Guy-Émile, mais c'est le roi David. Mais par modestie, je n'aime pas mettre mon nom. Et quand je parle, on dit, c'est pas toi. Mais quoi? Si je vous cite toutes les brochures que j'ai déjà rédigées là, bon, mais je pense que vous direz, ah bon, tout ça? Mais vous voyez toujours le nom de Guy-Émile Fassetti-Kwabo. Peut-être il y a les 33 déclarations. Les 33 déclarations, lui-même il m'avait dit, tu mets ton nom là. Les 33 déclarations de Guy-Émile. Là, j'avais mis mon nom. Mais la plupart des écrits, je ne mets pas mon nom. Mais là, c'est bien moi qui écris. Donc je pense quand même que quelque part, même si je suis un pauvre type, mais quand même, on peut quand même par modestie se rapprocher de moi pour dire, ah, mais ouais, tu es un ancien, mais dis-nous un peu ceci. Mais on ne croit pas. Là, au moins, vous êtes des témoins. Donc ça veut dire que frère, depuis que je suis à Luzolo, ça fait beaucoup d'années, si les frères et sœurs m'avaient laissé le temps de parler, je crois que maintenant, là, en 2014, je crois qu'on aurait appris beaucoup de choses. Vrai ou faux?
Vrai. Voilà. Mais écoutez quand même la suite, il y a un petit détail, et puis je crois que je vais mal. Parce que c'est face A, face B, c'est trop. Donc pour l'instant, on fait ça. Voilà mon ami, les deux messages, Bikana na mona na kaseti na mufisilange mazono mari, ni na mpia mume kanisa, vraiment le message ni yame mume zimana. Si ngeme ko avait bien, nge poser dia comme une question de savoir, et moi que nous demander dia kange pour te donner des idées, des idées, des clarifications, ngeme ko ya bien. Mais si ngeme ko